Azul flawen nvgi posaki دوينا هذاك الناس فرحان سواني دي سوفوغا يدي فرنو سنة كي ذا لي سوازا اللي سكيت تولي مكان لا كريز دو فلان دو ليتي 62 كنت زغام دي 62 ميت بو كان الجزائر ثموننت دينا يضغاد واغي وضم قرحانيك جناهات انت تي السبا وين انت ديرا كثورا تزغنت لا كريز انت دير اكثر مازال اوثفريا وكين ذامر محند امار دكتور مزروي ذا مناذير كواني شدن يبقى غاو مزروي لا دغا ثالث اثنين الجزائر 62 شدي دغان إميران عمر محمد عمر وين يخدمن ذي تجزمت لا ديفيزيون من قار سوسيو انثروبولوجي دو ليستوار اي دو لا ميموار لكن الا نتسان اذا المهلوي سينا ديريكتور ادجوان نولي من قار كوميتي دو ريداكسيون دو لا ريفو انسانيات تسغونت انسانيه كير ايدي تفغن كواماس اغلنا ونناذير انثروبولوجي تنمتيتك تذل سانت ناس فرانسيس لو سنتر ناسيونال دو ريشيرش en anthropologie sociale et culturelle دي وهران كي تتسمى يخدم يوكا فين يشدن يوكا لا بيريود دو ترانزيسيون 62 les trajectoires individuelles et de groupe, la violence en temps de guerre, la colonisation, ainsi que sur les questions mémoriales et les récits historiques alternatifs. فين يشدنا ود لسكين سيدي سكر وتسنكي غرفزنا كين فرانس فانو يسحايو عمر إن جراشن سينير عمر أزوفلك. Zouflek, très content d'être avec vous, avec vos auditeurs. C'est un grand plaisir de partager. Et encore une fois, merci beaucoup de l'invitation. ثاني ميرث عمر وقبل انك شمع شطح القايث كواني خصوصا هذه اللي ساكينك او يفنا الضحكوض ما لوني دنيا كوف لك يوقمنا غير لوني خصوصا باش كنا كيسينو قدر دي توالين. Je suis un chercheur algérien. J'ai fait mes études en France. Je suis rentré en Algérie en 2010. Je suis historien à Oran, au CRASC. Et ce travail, c'est le résultat de très longues années parce que c'est ma thèse que j'ai soutenue par ICEP avec Omar Karli. Donc, ce que tu as dit, mon ami, reprend ce que je fais. Donc, j'essaie un petit peu de sortir d'une histoire un peu traditionnelle et d'aller un peu vers ce qu'on appelle, nous, les interstices de l'histoire. C'est les endroits morts, c'est aussi les périodes que nous pensons dans la mémoire collective, dans l'imaginaire collectif, que c'est connu. Exemple 62, tout le monde, grande partie d'Algériens et d'Algériennes pense que 62, c'est l'armée qui vient, qui ramène Ben Bella, et après elle l'éjecte. Mais dans la réalité, c'est toute une autre histoire et d'autres historiens, je pense à Ali Ghnoum, à Yassine Temlali, à Malika Rahal, à d'autres qui font partie de cette nouvelle génération. En Algérie aussi, il y a de jeunes chercheurs. Et pour dire, écoutez, on a une histoire peut-être sacralisée, on a des chronologies arrêtées, mais il y a beaucoup de travail. Et vous allez voir avec ce livre que beaucoup de mythes sont cassés, mais sont cassés à partir d'un travail scientifique, d'un travail académique. J'ai eu la chance, je suis un des rares, parce que la chance aussi joue dans la vie, dans le travail scientifique. J'ai eu l'occasion de consulter les archives du CNRA, donc CNRA, le Parlement du FLN, ainsi que du GPRA. Et c'est ça qui a donné un peu, peut-être une plus-value à ce travail. C'est le fait de travailler sur des archives du MALG et des archives des ministères et aussi avec des entretiens
presque les principaux acteurs de cette période. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération d'historiens algériens et français, mais je parle de nos compatriotes qui, euh, qui, qui, euh, qui n'effacent pas tout, mais qui interrogent, qui réinterrogent et qui donnent de résultats très pertinents. Et moi, je suis content de faire partie de cette génération, mais bien sûr, grâce à nos maîtres, Mohamed Harbi, Omar Kadier, Gilbert Meignet, et en Algérie, Hassan Remaoun, Fouad Soufi, Bankada. Donc, vous voyez que l'histoire, mine de rien, ou contrairement aux apparences, il y a une sorte de regain. L'intérêt existe. La preuve, vous m'invitez à parler du livre chez les Algériennes et les Algériens. Donc ça, c'est une réalité. Mais il y a aussi, je pense, et ça, ce que j'ai remarqué, euh, on fait confiance à la nouvelle génération. Tout C'est à pas fait. facile parce que moi, Ouais. je vous dis que je commence à avoir très, des attaques, alors que le livre n'est pas vraiment sorti, hein. Tout Des à fait. attaques sur mon nom, des attaques sur le fait que pourquoi dire crise du FLN. Euh, mais c'est le débat. Le travail de l'historien en Algérie n'est pas facile. Euh, mais nous sommes là. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes là. Claire Daki. هكا عمر تسلم دعم محمد عامر إلا كان سوتان ثمانوث وقاعد تنادين اسمحيت نسخنتيش نكي كرد مزروي خاطر كي تدي سهم عمر انجراشن دي la maison d'édition France Fanon, il n'est que ce livre-là, La crise du FLN de l'été 62, et il a le mérite d'être écrit par un historien de la nouvelle génération qui interroge une séquence historique dont il n'est pas contemporain et qu'il a le privilège d'observer avec audace, lucidité, rigueur et distance. Il fait partie de cette nouvelle génération, en effet. Les générations, Ali Genoun, et Glandine Vguena, Rasgosizrin, Daki, de Montréal, Ottawa, on sert à عمر موحد عمر غادي يسر داكي وكنا غادي يخدم كنا يساغن غافين يشدن غاوذ لي ساكي لا كريز دو فلان دو ليتي 62 مان غا كينا عمر لا كاتريام دو كوفرتور ليفر كين اللي نطاس يسقسيين هذا الغاشين نتغا جون سشوق كنا غا تكتب ساكين غادي ساكينك كنا كنا دفناها تيريغي في سقسيين ديال سقسيين شكلان qu'est-ce que la crise du franc FLN de l'été 62 des Schutz, quand est-ce qu'elle a commencé, quelles en sont les origines, les enjeux, quels sont les acteurs, dans quelles conditions est-elle déclenchée, quelles sont les positions de la France, de l'Égypte, du Maroc, de la Tunisie, des États-Unis et autres puissances de cette époque-là. Qu'est-ce que le groupe de Tlemcen? C'est quoi le groupe de Tizi Ouzou? Quel rôle ont joué le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, et l'exécutif provisoire? Où commence le wilaïsme? Où se termine-t-il? C'est quoi le clan d'Oujda? Est-ce que c'est vraiment un mythe ou c'est une réalité? Quelles en sont la jeunesse et le fonctionnement? Comment Ben Bella a pu émerger comme leader du FLN au détriment de grands noms comme Belkacem Farhat Abbas et Mohamed Bouriaf? Quels sont ses soutiens et ses adversaires? L'implication dans la crise de l'armée des frontières a-t-elle été déterminante dans la suite des événements? La prise du pouvoir par le duo Ben Bella et Boumediene est-elle une fatalité pour le pays? L'essieu de la crise du FLN de l'été 62 était-elle scellée d'avance au-delà de tous ces clichés, ces idées reçues, des tabous et des partialités cultivées par-ci par-là? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que tente de répondre ce livre à travers une démarche historienne rigoureuse et précise et une documentation riche et souvent inédite. J'ai tenu les parce que c'est un avant-goût باش يكون يكاد تولين هذو حنا دارنا كثير في كل تورا ويس ملا نزمر ادان في كلش وشو كغا ماشي سقسيو كان كي سقسين كان en bref. Tazouara Ilhan de Gouzli Sakinek, c'est qu'il a été préfacé par deux grands noms, Carlier, en préface et
préface Mohamed Harbi نسني ذاك دويني جنود انا تصب في نسالينا كي est-ce que tu as eu des rencontres avec Mohamed Harbi Mohamed Harbi Bien sûr. Premièrement, Guérin, Ali Genoun, Kini, Omar Carrier et Mohamed Harbi. C'est nos maîtres. Nos maîtres, et c'est la reconnaissance de l'élève au maître. Omar Carrier était notre directeur de thèse, les deux, Ali Genoun et moi. Donc, Ali Genoun et moi, نشارك attache attache des paris. Donc, je dirais que ces deux thèses, c'est des thèses au forceps. C'est des thèses qui sont sorties du cœur. Et nous avons eu la chance d'être tous les deux parrainés, encouragés par Mohamed Harbi. Donc, Omar Khalil, c'était notre directeur de thèse, très rigoureux, très sévère. Et Mohamed Harbi a été un peu notre aiguillon. C'est lui qui nous aidait à comprendre certains angles morts. Donc, il nous a accompagnés pendant toute cette période, malgré sa fatigue. C'est un homme qui est modeste, je lui reconnais, tout le monde lui reconnaît ça, et qui répondait à nos questions, même si on n'était pas d'accord avec lui. Et vous allez voir dans ce livre un peu, je dirais pas la marque de Mohamed Harbi, mais il y a Mohamed Harbi, c'est lui qui a ouvert les portes, qui a ouvert les vannes, qui a défriché le terrain. Tout à fait. Et qui nous a donné du courage, parce que vous savez, moi, quand j'ai commencé à faire la thèse, je suis allé au ministère des Moudjahidines, on m'a dit, mais ça va pas la tête. Comment ça, tu fais une thèse sur la crise du FLN en France? Donc, vous voyez que c'est pas aussi facile. Mais j'ai clichés moi, j'ai toujours cette réponse. Si c'est pas nous, d'autres le feront. Et après, vous allez venir pleurer et dire, regardez, les historiens algériens n'ont pas le courage de travailler sur tel ou tel sujet. Maintenant, revenons au livre. أيلا سكواس تسبتيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أرازون قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت محيا تيركوا ريسكوسن نصبرس دات كيد هنا هما سكلان داس ودس أكتسيدو كليوين إقويليين تزمر ما تعاونام ستللت إي ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكود غارو شدون GoFundMe. Le livre, peut-être, sa spécificité, c'est de ne pas partir des mythes et de ne pas chercher de partir d'une étude rigoureuse. Vous allez, si vous dites dans la préface de Marc Ali, qui a été mon directeur de thèse, c'est le fait de partir de faits avec une grande distance. En Algérie, tout le monde dit 62, premier coup d'État en Algérie. En 62, il n'y a jamais eu de coup d'État contre le GPR. Il n'y a jamais eu de coup d'État contre le GPR. Il y a eu une crise politique. Il y a eu une crise politique. Pour toi, ce n'est pas un coup d'État, c'est une crise politique, c'est ça? Une crise politique classique. C'est une crise politique classique qui se termine par l'arrivée de Ben Bella et de son groupe, le groupe de Tlemcen, parce que c'était pour des raisons objectives que j'explique dans le livre. C'est une crise politique qui est bien analysée, qui est bien disséquée, parce que j'ai travaillé sur des archives inédites, mais aussi j'ai rencontré les acteurs, ceux qui étaient là en 62, que ce soit des chefs de wilaya ou des militaires ou des fidéines. Et c'est pour ça que cette histoire vous allez voir,
le wilaïsme, peut-être on l'a oublié aujourd'hui, le wilaïsme, c'est-à-dire le fait que les wilayas finalement cherchent à sauver leur peau. Le wilaïsme, c'est-à-dire le fait que les wilayas deviennent des entités autonomes, Mhm. ou cherchent à devenir des entités autonomes. Selon le plan de l'Assom, conquérir l'Assom même, donc il a subdivisé le pays en wilaya qui était vraiment autonome à l'époque, hein, c'est-à-dire sur le plan Oui, non, non, mais financier. je dis qu'à l'indépendance, je parle de l'indépendance, il y a les wilayas à l'intérieur, il y a l'armée des frontières qui est à l'extérieur. Et là, ça crée ce qu'on appelle le wilaïsme. Le wilaïsme, c'est-à-dire une autre forme politique où, devant cette crise, devant l'absence d'une autorité nationale, parce que là aussi, beaucoup de gens en Algérie pensent que le 3 juillet, si on peut dire, le 3 juillet, le FLN prend le pouvoir. Non, le 3 juillet, c'est une autre entité à qui on remet le pouvoir, qui est l'exécutif provisoire. L'exécutif provisoire, je pense que beaucoup d'Algériens ne savent pas ce que c'est. Et Oui, donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées parce qu'on s'est enfermé dans cette idée, l'armée des frontières, clan de Oujda. Bah, là aussi, je dis, en 62, il n'y a pas de clan de Oujda. En 62, il y a. on parlait de groupe de Tizi Ouzou, groupe Ah de oui, Tlemcen. oui, ça c'est vrai. Oui, il y a le groupe de Tlemcen qui est le plus important. Et il y a un groupe de Tizi Ouzou qui va avoir une durée de 8 jours. C'était vers la fin juillet. Donc, le groupe de Tizi Ouzou, c'est pas contre le groupe de Tlemcen. Là aussi, le groupe de Tizi Ouzou, c'était contre, bon, on peut dire, l'armée des frontières. Vous voyez que c'est pas aussi simple. Mhm. Là, je ne peux pas vous expliquer cette trame. Dans le livre, je l'explique parce que je reviens en détail sur chaque wilaya avant le 19 mars et après le 19 mars. Je reviens sur l'armée des frontières, je reviens sur ces événements, ces affrontements, parce qu'il y a eu des affrontements au début du mois de septembre, où il y a eu des morts, le fameux Sébastien Barakat, qui est une réalité. Hein. Et moi, je pense pour ceux qui veulent avoir une idée de cette période, euh, ce livre leur est destiné. C'est-à-dire, moi, dans les conférences, souvent, je suis attaqué, ils me disent, oui, mais pourquoi tu dis que, exemple, Bembella en 62 est important et très important? Ben, écoutez, c'est quand même le premier président, mais c'est pas un homme qui a été ramené par l'armée. C'est des conditions objectives. Exemple, là, comment expliquer? Bon, les gens sont étonnés aujourd'hui de dire comment Farhat Abbas s'allie avec Ben Bella. Oui, mais il ne s'allie pas avec Ben Bella, il s'allie à un groupe qui était le plus homogène. Bon, là, faut peut-être revenir au livre pour comprendre ce qui se fait, les alliances, les mésalliances, les ruptures. Ben, prenons un exemple, la Wilaya 3. Prenons un exemple, la Wilaya 3. Aujourd'hui, on pense que la Wilaya 3 était un bloc homogène. Non, c'est pas vrai. Comme toutes les wilayas, il y a des fissures, il y a des déchirements. Ce qui explique Pour la euh, wilaya 3, c'est difficile entre qui et qui? Parce que, bon, sur le plan ben, militaire, hein? il y a les chefs de la wilaya qui sont Mohamed Haj, Mimi, Mahyouz, mais il y a les autres chefs qui, eux, vont rejoindre Tlemcen. Et parmi eux, l'ancien chef de la wilaya 3, qui est Mohamed Saïd, Colonel Nasser, Sin Nasser, Mohamed Saïd Mohamed et Saïd. Vrairouch, Yazoura, C'est-à-dire c'est de la politique. Vous allez voir, je donne des exemples. qu'ils se sont rabattus sur un clan, enfin une partie qui voulait tracer la ligne idéologique de l'Algérie qui est dans le sens arabo-islamiste où ça n'a Sauf, pas plu. Bon, c'est ça. non, mais c'était pas ça ça c'était après. Mais au départ, euh, c'était le pouvoir, c'est-à-dire qui allait remplacer les Français, c'est-à-dire qui allait. Donc là, les questions idéologiques ont été réglées
à Tripoli, l'ensemble des participants à Tripoli, l'ensemble, là, tous ont voté le programme provisoire de Tripoli. Le programme provisoire de Tripoli, c'était le socialisme, la révolution agraire. Donc, on était vraiment dans cette idée de socialisme, que ce soit Aït Ahmed ou Belkacem ou Farhat Abbas, tout le monde. Le socialisme à l'époque, c'était une mode, c'était un consensus. Oui, mais c'est une conviction aussi, hein. C'est une conviction parce que il faut vivre, avec ces militants, ces dirigeants, c'est-à-dire la terre pour eux, c'était important. La révolution agraire, c'était cette idée un peu utopique, rendre la terre aux Algériens, justice sociale. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais en 62, même ceux qui étaient contre, exemple Farhat Abbas, avait dit c'est du socialisme mal digéré. Socialisme mal digéré, mais il a voté pour, parce que personne ne pouvait être contre la justice sociale, personne ne pouvait être contre la révolution agraire. C'était quelque chose de très fondamental. Donc, le groupe de Tlemcen, c'est pas un groupe idéologique. C'est un regroupement de la quasi-totalité des dirigeants de la révolution algérienne, et c'est lui avec des soutiens, mais des soutiens tout à fait normaux. Il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Par contre, il y a beaucoup d'ingérence. En 62, que ce soit l'ingérence française, que ce soit l'ingérence tunisienne, que ce soit l'ingérence marocaine, et bien sûr l'ingérence égyptienne. L'Égypte, c'est avec des armes, avec des bateaux d'armes qui vont arriver à Oran et à Naba, bon, et ces armes vont participer à cette guerre entre frères qui va se dérouler au début septembre 62. Donc là, je vous donne beaucoup de détails, mais on laisse le lecteur de lui-même, il va découvrir. Absolument. Ouais. Et après, on pourra revenir. Voilà. Vous pouvez me poser des questions précises, là où vous êtes d'accord, là où vous n'êtes pas d'accord. Tout à fait. Maintenant, c'est juste comme vous l'avez bien entendu de la bouche de Mohamed Amar, c'était juste une émission préliminaire qui annonce le livre. En fait, on l'a pas, personnellement, je ne l'ai pas encore lu, mais ça va se faire. Et puis, moi, je ne l'ai pas encore. Comment? Même moi, je ne l'ai pas encore. D'accord. Donc, certainement, on reviendra. C'est un avant-goût pour vous donner à peu près les grandes lignes de ce livre-là qui vient de sortir, en fait. Aux éditions, encore une fois, Frantz Fanon. Est-ce qu'il y a une version qui va sortir en France ou ailleurs? Oui, il y aura une version à la librairie Tiers Mythe à Paris. Tiers-Monde et Mythe, M-I. Ingraschen va bientôt publier la liste des librairies. Vous savez, c'est compliqué de sortir un livre en Algérie. On est encore très en retard pour la distribution. C'est une autre histoire. Il y a le salon du livre d'Alger qui s'annonce. Est-ce que vous allez être présent? J'espère que ce livre sera présent au salon du livre d'Alger. J'espère de tout cœur. Merci Amar. C'est moi qui vous remercie. كنزيل هنا تنمير ارسم لي ليست. ارسم لي ليست. باي باي. كم نعود هنا قيمة ذي تلويث المليل يدس عمر محمد عمر اسمه دفاع أو ذي سكير إنسان مليل ذوذ ما ونظام ذي سنت نظام أو مدينة قيمة ذي تلويث. ولي تسناس التليفون تسوقيلت أمر فقنون ونسعي تمثيلت إوا كنت سولف ميع كويرن نسني لسانون أتيلي ميالاس تقارب مرث وشولين نون أسناسنا ونديف كود ميلهان إن رث يجن يسهل ويسقدش غير مدن مرة خاص تانيث سقع كويرن نسني لسانن سيدرث داسناس التليفون تسوقيلت سي جوجل بلاي ناغ لاب ستور تفهم سهالة ذ لهو نوذ منا نسقدش أرنوث ديما نون غير داليا ذ الولوف في مسقداش النظام يومي يعجبو ياكي